Sur la mer, je te regarde, car son amour prend soin de moi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On est grand Dieu. J'aimerais ça demander à mon frère de refaire le petit chant que tu as fait, si ça te tente. Ah oui, c'est beau. Tu vois ça tellement beau. Oui, c'est beau. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Loué, oh, Jésus, loué. Loué, oh, Jésus, loué. Loué, oh, Jésus, loué. Loué, oh, Jésus, loué. Ayo, lago, ayo, lago, ayo. Ayo, lago, ayo. Ayo, ayo, lago, ayo. Ayo, ayo, lago, ayo. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Amen. Avez-vous le cœur ouvert ce matin? Oui. Amen. Il est fidèle aussi. Aimeriez-vous que Dieu vous parle, que Dieu vous touche, que Dieu agisse dans nos vies? Oui. Puissamment. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est le paradis. Alléluia. Dieu m'a donné ce message avant hier. Je ne sais pas pourquoi, mais on va en parler quand même. Amen. Alléluia. Ça nous dit, dans Romains 12, au verset, Romains 5 au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole ce matin. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, qu'on puisse comprendre, saisir les richesses et les trésors que tu nous révèles. Seigneur, ta parole, cette manne, ce pain céleste peut nous sauver, nous changer, nous transformer. Il peut ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, nous aider à marcher, Oui. être délivrés, libérés. Alors, Seigneur, agis pleinement, entièrement dans ce lieu ce matin qui t'est consacré pour ta gloire. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. C'est drôle que les gens, il y a certaines personnes pour qui se considèrent comme de bonnes personnes, se considèrent comme des gens qui n'ont pas de péché. J'ai dû parler à plein de personnes, et ces gens-là ne se voyaient pas comme des êtres pécheurs, parce qu'ils n'avaient pas tué, parce qu'ils n'avaient pas fait de prison, parce qu'ils n'avaient pas commis d'adultère. Mais là, Dieu est clair. Dieu parle à toute la nation de la terre à cause de notre Père, à cause d'Abraham, pas à cause d'Abraham, à cause d'Adam et de Ève. Nous avons hérité d'une nature pécheresse. Nous naissons du péché. Nous grandissons dans le péché. Et nous avons besoin que Dieu puisse nous délivrer, nous libérer, nous sauver, nous racheter. Alléluia. Trop de gens sont aveuglés par le péché. Savez-vous que le péché aveugle? Oui. Que le péché endurcit nos cœurs. Que le péché peut faire en sorte qu'on ne peut pas entendre ce que Dieu a à nous dire ou ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Par un seul homme, le péché est entré dans ce monde. Et par un homme, nous pouvons recevoir une vie nouvelle, un nouveau commencement. C'est le deuxième Adam qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Faites-vous-en pas, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Quand Jésus était sur la croix, en tant que Dieu fait chair, Dieu homme, Jésus homme, parce que ça prend un homme pour payer la dette de l'homme. Ça prend un homme pour payer notre dette de péché, pour nous racheter. Alors Dieu s'est fait homme. Alléluia. C'est le plus grand, le plus glorieux, le plus merveilleux des miracles qui a été accompli par Dieu. À un point tel que même les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Ils sont en train de nous examiner, de saisir, de comprendre, de poser plein de questions pour comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre, pourquoi Jésus a été crucifié, pourquoi Jésus a dû descendre en enfer. Alléluia. Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. J'aurais aimé connaître Jésus avant mes 24 ans. J'aurais sûrement pas fait toute la méchanceté que j'ai faite. Mais en Jésus, dès ma nouvelle naissance, j'ai commencé à marcher et à vivre une vie complètement nouvelle. Mon langage, mes pensées, mes paroles, mes actions, mon attitude, mon comportement, ont tout été chamboulé, changé par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ça le miracle que Jésus opère en chacun de nous, frères et sœurs. Et on doit réaliser les paroles de Jésus quand Jésus dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si on savait, frères et sœurs, l'ampleur, la laideur, l'horreur, l'abomination du péché dans nos vies et les conséquences du péché. Wow! On ne ferait pas ce qu'on fait, on ne parle pas comme on parle, on n'agit pas comme on agirait. Si on savait l'ampleur de la laideur et les conséquences du péché dans nos vies. Et Jésus, même sur la croix, malgré qu'il est crucifié, malgré qu'il a été flagellé, couronné d'épines, malgré qu'il a été percé les mains, les pieds, le côté, se tourne vers le Père céleste, son Père, et il dit, « Père, pardonne-leur. » Que d'amour, que de grâce, que de bonté. Alléluia. Et Dieu le Père, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix, et ceux qui viennent à la croix et qui s'identifient à lui, savez-vous ce qui se passe? Nous recevons le pardon de Dieu, le pardon du Père, parce que Jésus a payé notre dette. Jésus a payé le salaire du péché. Et lorsqu'on s'identifie avec, lorsqu'on prend le sang de Jésus et qu'on l'étale sur notre cœur, notre nature pécheresse, nous sommes lavés, purifiés et nos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Et on peut se réjouir d'avoir été pardonné. Êtes-vous heureux d'être pardonné? Êtes-vous heureux d'être sauvé? Êtes-vous heureux d'être lavé, purifié par le sang de l'agneau et d'embarquer dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans l'Église de Dieu, dont Jésus est la tête? Alléluia! C'est ça le plan merveilleux de Dieu qui nous est révélé le plus simplement possible pour que nous puissions saisir et comprendre les vérités de Dieu qui sont cachées aux pécheurs, aux rebelles, aux menteurs, aux gens qui ne veulent rien savoir. Elle est cachée, la parole de Dieu. Mais elle va se révéler à ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu et qui croient en lui. Amen. Alléluia. Luc 23, verset 43. Ça nous dit, Jésus sur la croix. Imaginez-vous le plan. Ça, c'est tout le plan de Dieu pour l'être humain, pour qu'on puisse comprendre et saisir ce que Jésus a fait sur la croix. Il y a 2 larrons, 2 voleurs, 2 meurtriers, 2 blasphémateurs, 2 hommes hyper méchants. Un des 2 dit même à l'autre, nous, on mérite la croix, on mérite la mort,
On mérite notre sentence parce qu'un des deux se moquait de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est assez humble pour comprendre le message de Dieu pour l'humanité? Et Jésus, tout près de mourir, regarde le larron qui reprend l'autre larron pour lui dire, nous, on mérite la mort, on mérite notre châtiment, on mérite la croix. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Il ne mérite pas la croix. Il ne mérite pas la mort. Imaginez-vous ce paysage-là. Et Jésus se tourne vers lui, le regarde dans les yeux, et leurs yeux se croisent. Et Jésus te dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on s'ouvre à Jésus, lorsqu'on reçoit sa parole, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous entrons dans le paradis de Dieu. Nous entrons dans la présence de Dieu. Nous entrons dans la bonté, dans le sozo de Dieu, dans le salut parfait de Dieu. Nous entrons dans la guérison, dans la résurrection. Nous rentrons dans la liberté. Les chaînes et les liens sont brisés. Les yeux s'ouvrent, les oreilles entendent. Et nous entrons dans l'amour de Dieu. Oh, hallelujah. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est drôle, hein? Le larron n'est pas monté au ciel. De quel paradis il parle là? Jésus est allé 3 jours et 3 nuits en enfer. Puis Jésus a dit au larron, aujourd'hui tu vas être avec moi dans le paradis, mais il va en enfer. Il s'est-tu trompé? Il a-tu parlé trop vite? J'aime bien Isaïe 55 au verset 6, un des messages les plus frappants de Dieu pour l'homme. Quand je parle d'homme, je parle aussi de femme. OK? Ça, c'est plus cool. Ça nous dit dans Isaïe 55 au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Réalisons, frères et sœurs, qu'il va venir un temps où nous ne pourrons plus trouver Dieu, où Dieu ne se révélera plus comme il aurait aimé le faire durant le temps de la grâce, durant le temps du salut, de la liberté offerte à quiconque vient à Jésus et croit en Jésus et marche avec Jésus. Alléluia! Et moi, ça m'ébranle de voir des gens qui ont la possibilité d'entendre, la possibilité d'être sauvés, la possibilité d'être restaurés, guéris, délivrés, et partir d'une assemblée puis sortir parce que ce qu'ils entendent, ça ne lui plaît pas. Parce que ça lui dérange. Wow! Mon frère, ma soeur, tu viens de passer à côté de quelque chose d'unique, de merveilleux, d'extraordinaire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Y en a-tu ici qui ont trouvé l'Éternel? Amen. Y en a-tu ici qui ont trouvé Jésus? Alléluia. Y en a-tu ici qui vivent une relation avec? Qui entendent sa voix? Qui peut parler, communiquer avec lui, se décharger sur lui? Alléluia! C'est l'œuvre de Jésus. C'est unique, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Le mot paradis, c'est, vous savez que le mot Sheol,
c'est le mot que Jésus enseigne pour révéler l'enfer. Mais en enfer, il y avait deux parties. Une à gauche, une à droite, qui étaient séparées par un ravin impossible à sauter d'un bord à l'autre. Le mot paradis va être aussi appelé Sheol, qui est une partie de l'Hadès. L'Hadès est aussi appelé en grec dépotoir. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait avec nos poubelles? Est-ce qu'il y en a qui gardent les poubelles ici? Non. Qui les serrent quelque part dans vos... Non? Qu'est-ce qu'on fait avec nos poubelles? Les envoyer au dépotoir. Pourquoi on les met au dépotoir? Ça pue. Parce que ça sent pas bon. Le péché, pour Dieu, ça sent pas bon. Pour l'être humain, l'être naturel, l'être pécheur, l'homme naturel, c'est pas grave. Mais pour Dieu, le péché, ça pue. C'est une abomination. C'est une injustice. C'est une désobéissance. C'est une rébellion. Et c'est pour ça que tout péché doit être pardonné. Tout péché doit être confessé. Tout péché doit être justifié par l'agneau de Dieu et par la croix du Calvaire. Alléluia. L'Hadès, ou le Sheol, est aussi appelé le sein d'Abraham. C'est une partie de l'enfer où ce que les gens étaient en attente de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle ça le sein d'Abraham, où ce qu'on voyait Abraham avec ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, par la foi, dans un corps justifié pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Exemple, Noé et les 8 personnes qui étaient dans l'arche de Noé étaient dans le sein d'Abraham. Élie, Élisée, Jacob, Isaac, tous ceux qui ont vécu par la foi dans l'Ancien Testament étaient dans l'attente, dans le sein d'Abraham, dans l'enfer droite d'Abraham. C'est un lieu d'attente. Alléluia. Et même, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que pour certains juifs rabbins de l'époque de Tertullien, qui est les pères apostoliques dès le début, on appelait ça aussi, pour eux autres, ils appelaient ça l'Éden, un lieu d'attente, un lieu de joie, un lieu où on peut bénéficier des bontés de Dieu et des grâces et des faveurs de Dieu, mais ça restait un lieu d'attente. Est-ce que vous me suivez? Oui. Avez-vous la moindre idée de qu'est-ce qui se passait dans cette partie-là, et qu'est-ce qui pouvait se passer dans l'autre partie? Savez-vous que Dieu est aussi en enfer? Là, je vois plein de points d'interrogation. Savez-vous pourquoi Dieu est aussi en enfer? Parce que si Dieu n'était pas en enfer, il ne serait pas omniscient, omnipotent, immuable, éternel et souverain. Il sait exactement tout ce qui se passe, tout ce qui est là, qui est là, comment tu penses, comment tu agis, pourquoi tu es là. C'est Dieu. Il est Dieu. Il est tout puissant. Ça nous dit que, au psaume 139, au verset 7, c'est David qui dit « Où irai-je loin de ton esprit? » Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà trouvé une place pour se cacher de Dieu? Il n'y en a pas. On ne peut pas se cacher de Dieu. On peut porter un masque, mais Dieu voit derrière le masque. On peut mentir, mais Dieu connaît la vérité. Il sait pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, et quelles sont les motivations, les raisons de ceci et de cela dans ta vie, dans nos cœurs. Alléluia. Alors, mieux vaut venir à Dieu en esprit et en vérité. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche dans le séjour des morts,
dans le Hadès, dans le Saint-Abraham. Si je me couche là, Dieu est là. tu es là. Dieu est partout. Alléluia. On appelle ça l'omniscience de Dieu. On ne peut rien lui cacher. Alors quand on vient à Dieu, ouvrons-nous tout grand. Cachons rien. Il sait. Il sait mes arrière-pensées. Il sait pourquoi je demande ceci ou demande cela. Il sait aussi quelles sont mes vraies motivations de mes prières, de mes demandes. Il est Dieu. Alléluia. Vous savez, non, je ne dirai pas. Non, non. Il commence. Colossiens 1,15. En parlant de Jésus, ça nous dit, il est l'image de Dieu invisible. Si tu veux voir Dieu, étudie Jésus. En étudiant Jésus, tu vas voir Dieu parce que tel est le Père, tel est le Fils et tel est le Saint-Esprit. Ils sont un, unis, ils sont personnels. Alléluia. Vous savez, c'est un miracle, une vérité que nous ne pourrons jamais sur la terre saisir. La Trinité de Dieu. L'unité de Dieu. La personnalité de Dieu. Mais Dieu essaie par tous les moyens possibles de nous aider à faire comprendre qui il est, comment il agit. Oui, il est amour, mais oui, il est juste. Oui, il est bon, mais oui, il peut être pécheur. Oui, il est grâce, mais il peut aussi juger, trancher. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont toutes été créées toutes choses. En lui, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est l'auteur de la création. Il a pensé la création, il a fait la création, il a tout accompli. Les arbres, les oiseaux, les rivières, les mers, la terre, le ciel, la lune, les étoiles, les firmaments, les galaxies, l'univers entier, il a tout pensé cela, il a tout créé cela par le pouvoir de sa parole. Alléluia! Tellement il est puissant. Alléluia! Toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, même les anges, les archanges, les séraphins, même les démons, il a tout créé. En réalité, les anges ont choisi de devenir des démons. Mais ils ont été créés par Dieu. Pareil. Vous comprenez cela? Toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'auteur de la vie. T'as-tu déjà réalisé un matin, là, si mon cœur est bas, c'est parce que Jésus permet que mon cœur batte. Amen. Parce que Jésus peut dire arrête, puis c'est fini. Quand même, tu dis non, non, non. C'est comme ça. Il est l'auteur de la vie. Il est la vie. Et il nous garde en vie. Et savez-vous que l'âme et l'esprit de l'homme que Dieu nous a donné ne mourra jamais. Il est éternel. Le corps humain va mourir. Le corps humain va retourner à la poussière. Mais l'âme et l'esprit de l'homme vont retourner à Dieu. Et là, Dieu va séparer les justes des injustes. Vous comprenez cela? Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Et je pense à Luc 16, au verset 23. Jésus a donné une explication tellement claire pour qu'on puisse saisir et comprendre une vérité cachée aux hommes. Jésus ouvre le voile pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans le monde spirituel lorsqu'une personne meurt. Dans le séjour des morts, dans Luc 16, 23, il y avait l'homme riche qui était là. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie
En proie, ça veut dire qu'il souffrait énormément. Il était en proie au tourment. Il était continuellement tourmenté dans le Sheol, dans l'enfer. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Lazare, c'était lui qui était pauvre. Et si vous étudiez le grec, vous allez réaliser que l'homme riche était, à cette époque-là, il était souverain sacrificateur. Il se pavanait avec toutes les appareils du souverain sacrificateur. Il était fier d'être ce qu'il était. Il aimait les courbettes, il aimait l'argent, il aimait la gloire, il aimait que les gens se tournent vers lui et le respectent d'une manière comme s'il était quasiment Dieu. Et Lazare, qui était un ancien sacrificateur, était malade. Et à cause de sa maladie, ils l'ont jeté dehors du sacerdoce. Et Lazare est à la porte du souverain sacrificateur. Et il prend des tessons de bouteilles pour se gratter. Les chiens viennent lécher ses flancs tellement qu'il souffre. Et l'homme riche passe à côté de lui comme s'il n'y avait rien là. Il savait, il le connaissait. Il a déjà œuvré avec lui. Et pourtant, il n'en faisait aucun cas. Mais savez-vous, la justice de Dieu, c'est que la parole de Dieu déclare que tous meurent un jour ou l'autre. Il est donné à l'homme de vivre une fois, après quoi on vient en jugement devant Dieu. Lazare est mort, est allé dans le sein d'Abraham, dans l'Éden qui a été préparé par Dieu pour ceux qui sont en attente. Le paradis de Dieu en attente de la délivrance de Jésus-Christ. Alléluia! Et l'homme riche est allé dans l'autre partie du Sheol, dans un lieu de tourment. Il est conscient de sa méchanceté, de son abomination, de la manière qu'il a traité les gens, de son orgueil, de sa vanité et de sa cupidité. Et là, il regarde, et ça sous-entend qu'il y a des yeux dans le Sheol. C'est pas moi quelque part, là. Alors, il est conscient de son état, de sa situation, mais il ne peut rien faire. Alors, il voit Abraham, et il voit Lazare à côté de lui, puis il se met à crier, fais quelque chose. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt juste pour toucher mes lèvres, tellement je souffre. Nous n'avons aucune idée, frères et sœurs, de toute la souffrance qui attend ceux et celles qui ont refusé, qui ont rejeté et qui se sont détournés de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terrible. Les gens vont prier, les gens vont pleurer, les gens vont se lamenter, mais il est trop tard. Êtes-vous avec moi encore ce matin? Amen. Alléluia. Apocalypse 2, verset 7, ça nous dit que celui qui a des oreilles entende. De quelle oreille il parle? Les oreilles là? Ou les oreilles du cœur? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui donne la vie éternelle. C'est l'arbre qui porte du fruit, qui délivre, qui sauve, qui transforme, qui restaure, qui nous fait du bien. Et savez-vous où il est, cet arbre de vie, frères et sœurs, aujourd'hui? C'est Jésus. Jésus est l'arbre de vie. Aujourd'hui, durant le temps qu'il me reste à vivre, je peux aller manger à l'arbre de vie. Je peux aller goûter le fruit de la vie. Je peux connaître mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur, celui qui a l'autorité de pardonner tous mes péchés, mes faiblesses, mes manquements, celui qui a le pouvoir de me guérir, de me relever et de m'emmener avec lui dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Savez-vous, quand Jésus a donné sur la croix, après avoir
Et pendant 3 jours, écoutez comme il faut là, pendant 3 jours, Jésus est allé dans le sein d'Abraham annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la délivrance, la bonne nouvelle de la liberté, la bonne nouvelle de passer des ténèbres à la vie, de la mort à la vie. Alléluia! Et savez-vous quoi? Au bout de ces 3 jours, la parole de Dieu nous dit que la mort ne pouvait pas le retenir et que Dieu le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et savez-vous quoi? Quand Jésus est monté au ciel, dans la cité céleste, dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu, pas le paradis d'Abraham, le paradis de Dieu, il a emmené avec lui tous ceux qui étaient morts par la foi et dans la foi. Et ils ont pu entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que si moi je meurs aujourd'hui, je ne m'en vais pas en enfer dans le sein d'Abraham, je m'en vais directement dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu qui a été préparé d'avance par Jésus de Nazareth, notre Créateur, pour que nous puissions demeurer avec lui pour l'éternité. Et quand au son de la trompette, et les morts en Christ vont ressusciter, et ceux qui sont vivants sur la terre vont ressusciter d'entre les morts, nous allons recevoir un nouveau corps, un corps semblable à celui de Jésus. Un corps où tu vas pouvoir manger, flotter, danser, courir, aller par la pensée, par l'esprit, faire des choses inimaginables. Et entrer dans la cité de Dieu, dans le royaume de Dieu, parce que seulement ceux qui sont en Christ vont pouvoir goûter et entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? De réaliser le paradis de Dieu quand Paul est mort. Parce que Paul est mort quelques instants. Il dit, je connais un homme en Christ qui est mort, parce qu'il a été lapidé, puis il a été laissé là comme mort. Et durant sa mort momentanée, Paul a été ravi en esprit, et il est allé dans le royaume, dans le paradis de Dieu. Pas le paradis d'Abraham, le paradis de Dieu. Parce qu'Abraham, c'était qu'un lieu d'attente. Que Jésus accomplisse la perfection de son œuvre, parce que sans le sacrifice de Jésus, il était absolument impossible qu'aucun homme, qu'aucun être puisse entrer dans le royaume de Dieu. Le péché devait être payé, la rançon devait être payée, et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Et à cause du salaire de Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus, nous avons une libre entrée dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux. Jésus est allé dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Il a pris son propre sang puis il l'a mis sur les 4 cornes du tabernacle céleste, qui est une copie de celui que Moïse a fait sur la terre. Et il a versé le sang sur l'autel pour faire l'expiation des péchés. Et un coup que cela a été fait, Jésus a... Non, je ne suis pas capable de siffler. Les 3 bouches. Jésus a fait... Venez-vous-en! C'est payé! Avez-vous la moindre idée de toute cette foule de gens dans le sein d'Abraham quand ils ont rentré dans le paradis de Dieu, dans la cité de Dieu, comment ça devait être? Vous savez, Dieu nous donne une comparaison. Puis j'ai vu une vidéo dernièrement. Il y a plein de gens autour d'une grosse clôture. Et il y a une grange qui est là. Et les vaches et les veaux à l'intérieur de la grange, ont passé l'hiver là-dedans. L'hiver dans l'odeur d'une grange, l'hiver dans l'odeur de... Vous savez ce que je veux dire? Et là, le printemps arrive, l'herbe a commencé à fleurir, et là, le fermier va devant la porte et il rouvre la porte.
C'est marqué clair, oui. Ce que j'ai vu, frère et sœurs, c'était une beauté extraordinaire. De voir des veaux, des vaches, des bœufs, de tout, sauter, danser, célébrer, tellement qu'ils étaient heureux. Puis ça, c'est juste du foin. C'est juste du foin. Comment est-ce qu'on, nous, on va réagir quand on va rentrer dans la présence de Dieu? Là, on va réaliser, oh Seigneur, comment ça valait la peine de vivre pour toi, de mourir pour toi, d'être méprisé, de souffrir pour toi, Seigneur, parce que tu es beaucoup plus que tout ce qu'on a pu endurer. Alléluia. Alléluia. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, au verset 4, « Je connais un homme qui fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Ce que Paul a vu, ce que Paul a entendu, il ne peut pas le dire avec les mots terrestres. Même en hébreu, même en grec, il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que Paul a pu expérimenter durant le temps qu'il est allé dans le paradis de Dieu. Avez-vous la moindre idée comment ça va être beau, extraordinaire, phénoménal, ce moment-là? Et ça, là, c'est pour l'éternité. Vous savez, nous autres, on peut s'acheter un beau véhicule. On va le payer, flambant neuf. Et que ça sent bon. Et que c'est plaisant de chauffer un char flambant neuf. Je me demande si tu as la même réaction après 5 ans quand tu rentres dedans. Quand ça fait bon qu'on l'a pas eu. Vous comprenez? Mais dans le royaume de Dieu, la cité de Dieu, la maison que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une maison pour chacun. Amen. La place que Jésus nous a préparée, c'est une place où ce que chaque jour pendant l'éternité, ça va être comme si c'était la première fois qu'on rentre dedans. Tellement ça va être enivrant. Amen. Tellement ça va être beau, phénoménal. Dans le psaume 16, au verset 10, Jésus a dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Jésus a dû payer pleinement la dette et ça a pris 3 jours. De la même manière que Jésus a dit à ses apôtres et à ses disciples et à tous ceux qui voulaient entendre, de la même manière que Jonas s'est allé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme va aller aussi dans le centre de la terre, alléluia, pour souffrir, pour mourir et pour payer, pour racheter, pour délivrer, libérer ceux qui croient en lui et qui s'attachent à lui. Je vous l'ai déjà dit, j'aime plus Jésus que ma femme. Oh, ouais. Jésus a dit, si tu m'aimes pas plus que ton frère, ta soeur, tes parents, ton mari, ta femme, tu n'es pas digne de moi. Mais parce que j'aime Jésus, mon couple encore aujourd'hui fonctionne. Parce que j'aime Jésus, que Jésus est le centre de nos vies, on est toujours mariés depuis 50 ans. Vous comprenez? Pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on est mieux qu'aucun de vous autres, mais parce qu'on a Jésus dans nos vies. Et que la parole de Dieu nous nourrit, nous restaure, nous transforme et nous délivre. Alléluia! Et parce que si nous confessons nos péchés, on dirait que vous avez déjà entendu prêcher, vous autres. Éphésiens 4, verset 8, juste pour vous montrer ce que Jésus a fait. Éphésiens 4, 8, ça nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient encore captifs, ils ne pouvaient pas prendre toute la liberté que Dieu avait planifiée pour eux autres, tant et aussi longtemps que Jésus n'avait pas payé entièrement l'œuvre du salut. Alléluia! Alors, il a amené les captifs et il a fait d'eux des dons aux hommes, ce qui signifie qu'il est monté, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Aimeriez-vous vivre l'expérience
de... J'ai oublié son nom. C'est quelqu'un qui s'est rebellé contre l'autorité. Quelqu'un qui s'est rebellé contre Moïse, contre Aaron. Et la parole de Dieu nous dit que le jugement de Dieu est venu et la terre s'est ouverte et 250 personnes du clan de cette famille-là sont descendues vivants dans le séjour des morts. Les fils de Corée. Pour Dieu nous révèle là que ça existe, c'est une réalité. Ne parlez pas contre les autorités. Ne parlez pas contre ceux que Dieu a établis. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. La Bible nous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Pensez-vous pas meilleurs les uns que les autres. On a tous besoin de cela, frères et sœurs. Alléluia. On a tous besoin d'être sauvés, justifiés, sanctifiés. On a tous besoin de s'écraser à terre, puis de se frapper à la poitrine, puis de demander pardon. On n'est pas mieux les uns que les autres. Joindre l'Église, frères et sœurs, ça veut dire se plier à la réglementation que Jésus a donnée à l'Église. Ça veut dire se soumettre aux autorités, pas parler contre. Ça veut dire aimer son prochain comme Dieu m'a aimé. Alléluia! Vous savez qu'on est dans une guerre. Vous savez, une guerre, là, tu ne fais pas la guerre tout seul. Tu as un ennemi. Et notre ennemi à nous, c'est les puissances, les principautés, les dominations, et c'est Satan. Il est notre ennemi. Et il est là pour quoi? Il est là pour corrompre, pour diviser, pour minimiser. Il est là pour amener la corruption au sein de l'Église. Veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Aimons les uns les autres. Alléluia. Et protégeons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Alléluia. Savez-vous, ça me dit que tout le monde a la vie éternelle. Mais tout le monde ne va pas dans le même endroit. À la résurrection des corps, nous recevons un corps qui va pouvoir aller demeurer dans la présence du royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. À la résurrection des morts, ceux qui ont rejeté le salut de Dieu, ceux qui sont vécus dans la désobéissance, dans la rébellion, vont recevoir un corps, mais un corps qui va demeurer dans la souffrance éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ne mourront plus. Ils vont être ressuscités d'entre les morts, mais pour aller dans un lieu de lac de feu, de souffrance éternelle. Mais c'est aujourd'hui le temps de choisir. Si vous entendez sa voix, nous dit la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup le passage, je vais terminer avec ça. Dans 1 Corinthiens 15, verset 55, et c'est Paul qui dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Savez-vous c'est quoi un aiguillon? Un aiguillon, c'est un joug de fer qu'on met sur le dos d'un bœuf. Pas sur le dos, sur le cou d'un bœuf. Et ça sert à conduire le bœuf. La mort, quand on vit dans la mort, quand on vit dans le péché, nous sommes conduits dans le lac de feu. Nous sommes conduits directement en enfer. Vous comprenez cela? Mais si je viens à Jésus, Jésus brise le joug de la mort sur ma vie.
Il brise les liens de la mort dans ma vie, dans mon cœur, dans ma maison. Alléluia. Pour me rendre pleinement libre. Alléluia. Et aujourd'hui, je peux dire, je peux marcher en liberté de vie parce que Jésus m'a délivré, Jésus m'a libéré, Jésus m'a sanctifié, Jésus m'a consacré et je peux le servir et le glorifier. Alléluia. Luc 15, 26, ça nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort. La question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que j'ai la vie? Est-ce que j'aime la vie? Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce qu'il est mon roi, mon Seigneur? Est-ce qu'il est mon berger? Est-ce que c'est lui qui me guide? Est-ce que j'aime l'Église? Est-ce que j'aime mes frères et mes sœurs? Est-ce que je suis délivré du péché de mon passé, des liens de mon passé? Est-ce que je marche dans la paix, dans la joie, dans l'assurance de la vie éternelle? Oh, hallelujah! On va fermer les yeux, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es celui qui délivre. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui a créé les cieux, la terre, toutes choses, et tout est en toi, et tout est par toi, et tout est pour toi. Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, tu es là pour guérir, pour délivrer, pour libérer, pour restaurer, pour faire du bien. Je ne connais pas ton cœur ce matin, je ne connais pas toute ta situation ce matin, mais si tu as besoin d'une délivrance, si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin d'une restauration, je vais juste te demander de te lever à ta place, afin qu'on puisse prier ensemble et que tu puisses permettre à Dieu de faire l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie, dans ton cœur. Alléluia. 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 Voulez-vous, on va répéter ensemble. Seigneur Jésus, tu es le grand berger. Tu es le seul sauveur. Tu es le seul Seigneur. Tu es celui qui sauve parfaitement. Seigneur, brise les liens dans ma vie. Seigneur, brise les liens dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à la mettre en pratique. Aide-moi à la mettre en pratique. Aide-moi à aimer mon prochain comme tu m'as aimé. Aide-moi à aimer mon prochain comme tu m'as aimé. À marcher dans ta parole. À marcher dans ta parole. À vivre pour toi. À vivre pour toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je reçois ton Saint-Esprit. Je reçois ton Saint-Esprit. Je reçois ta plénitude. Je reçois ta plénitude. Merci de m'aimer. Merci de m'aimer. De me pardonner. De me pardonner. De me justifier. De me justifier. Et de m'ouvrir les portes du royaume de Dieu. Et de m'ouvrir les portes du royaume de Dieu. Par la foi, je vis en toi. Par la foi, je vis en toi. Et pour toi. Et pour toi. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. On va terminer avec un dernier chant. On n'oublie pas qu'on a une agapé ce matin. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez venir en avant, on va prier ensemble. Je m'abandonne complètement à toi. Je m'abandonne complètement à toi. Je t'ai donné en sacrifice afin que j'ai la vie. Maintenant, je te remets complètement la vie. Il ne t'appartient plus. Je veux te la consacrer. Aux hommes
cela que je m'abandonne pour rassembler, exister. Sylvie, tu veux-tu prier pour les aliments, s'il vous plaît? Oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps ensemble. Seigneur, on te prie, Seigneur, de bénir toute la nourriture, Seigneur, qu'on va avoir ce midi, et de bénir chaque personne aussi, toute la famille, Seigneur, dans ta maison. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne appétit, un bon